Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire le sentimental, les tirages sentimental du mois de juin. Donc sentimental du mois de juin, dont le premier sera sous le signe, en tous les cas le tirage numéro 1, sous le signe du feu. La carte du feu, parce que ça m'a été demandé par Vali, et je vais respecter mes auditeurs et mes auditrices, voilà, mettre de temps en temps des suggestions, et il faut que je les prenne en considération. Donc, prenons en considération ces sollicitations. Nous sommes sur le sentimental, donc de général, hommes et femmes, hein, tout confondu, sur ce mois de juin. Alors, que va nous dire ce sentimental à 3 choix, le numéro 1? Le sentimental du mois de juin, que va-t-il nous dire, le numéro 1? On se pose la question. C'est très important de se la poser, mais il fait un temps ni oui ni non là aujourd'hui. Il ne pleut pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Nous avons un temps un peu grisâtre, pas tellement lumineux, mais bon, nous faisons avec. Et je suis content, j'ai parlé qu'avec des gens sympathiques aujourd'hui, et ça m'aide, c'est formidable. Je ne pourrais pas aller avec des ronchons et des ronchonnes. Je ne fréquente que des gens sympas et ça me fait du bien. Voilà, vous comprenez pourquoi les toxiques ne font pas partie de mes relations. Je les laisse pour les autres. J'en veux pas. Qu'ils aillent ailleurs. Qu'ils aillent dans les égouts. Qu'ils aillent se baigner dans les égouts. Ça leur fera du bien, tous les toxiques. Alors, le sentimental. Le numéro 1, que nous dit-il? Eh bien, le sentimental numéro 1 nous dit que vous allez vous adapter à une relation qui va évoluer, qu'il va y avoir beaucoup de chance, que vous allez mettre beaucoup de bonne volonté pour améliorer cette relation. Une personne qui était un peu avant, on va dire, soit mal à l'aise, soit pas tout à fait, à l'écoute, mais il va y avoir l'occasion d'écouter de la musique, de peut-être aller à des concerts, d'aller à des sorties, d'écouter de la musique, de passer des moments ensemble, d'avoir des moments agréables, vous allez savoir vous adapter, parce que là, on a le oui, vous allez dire oui à cette personne, parce que cette personne vous plaît. Si c'est déjà votre compagnon, et si vous êtes déjà en relation, ça va être un grand oui à plein de choses. Un grand oui à de la folie, un grand oui à être ensemble, un grand oui, peut-être le oui sera de vivre sous le même toit, de se voir plus souvent. Voilà, ce oui est immensissime. Ce oui est de votre volonté, parce qu'on a l'empreinte que nous avons ici qui vient de vous. Il ne peut venir que de vous, madame ou monsieur. Ce oui est la chance qui va accourir à vous. Cette chance est une chance, une évolution également, comme on a l'escalier, une évolution à une relation saine. Vous êtes bienveillant tel le caméléon, mais pour mieux accepter cette personne qui n'ose pas complètement se montrer à vous tel qu'il ou elle est. Si vous êtes déjà en relation, bien c'est pareil, ça fait rien. Il y a un moment, momentanément, où les distances, les mots, ou moins d'attention pour l'un ou pour l'autre, mais là, ça va être une explosion de oui, une explosion d'amour, une explosion de sexualité, de sensualité. Vous allez jouer toutes les cartes sur table, et là, au final, on a la porte. Mais que veut dire cette porte? Eh bien, tout simplement, cette porte, ce portail, va être l'occasion de garder cette relation discrète, discrète dans tous les sens du mot, de ne pas ébruiter cette relation, parce qu'elle va être intense, elle va être vive, elle va être chaleureuse, elle va être sensuelle, sexuelle, intensément fougueuse. Voilà, quelque chose de magnifique va se vivre avec un immense partage. Donc, que vous souhaitez de mieux que cette sensualité, cette sexualité évolutive et grandissante avec une personne que vous allez aimer, peut-être limite à la folie? Et youpi, si c'est le cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est pareil,
vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez dire un grand oui. Ce oui est pour une relation évolutive, pour une relation qui va grandir, à la condition que, pareil, vous soyez adaptable, que vous ne renfermiez pas sur des idées passées. Et là, au final, voilà, vous serez également discret ou discrète. Vous n'en parlerez pas à tout votre entourage, vous n'en parlerez pas à vos amis ni à la famille pour garder cette relation sous le sein de la complicité, de l'intimité extrême, et vous vivez les choses au présent. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes amoureux. Vous n'avez pas à prouver que vous vous sentez bien. Vous avez simplement envie de le vivre. Eh bien, vivez ce moment présent avec 2 millions de pourcents d'intensité. Je vous le souhaite et je vous le recommande. Et je vous le dis, vivez intensément cette relation, car ça va être momentanément une relation très intense, très vive et prenante dans votre vie et qui comptera. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Eh bien, peut-être que vous allez enfin oser vivre une relation de façon claire, entière, sans cacher vos émotions, sans cacher vos sensations. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh bien, peut-être qu'enfin, il était temps que vous affirmiez votre bien-être avec quelqu'un qui vous le permet. Et je vous le redis, soyez discret ou discrète, ne l'ébrutez pas, vivez votre relation sans l'ébruter. Ne montrez pas l'équilibre et le bien-être que ça vous apporte, profitez-en pendant le plus longtemps possible. Vous n'avez rien à prouver à personne qu'à vous-même et à la personne que vous aimez. Les autres, on s'en fout. Même vos amis, votre famille, votre entourage n'ont pas à s'immiscer dans votre vie privée. Ils ne peuvent s'immiscer que si vous le souhaitez. Là, moi je vous le dis, non, ne n'en parlez pas, soyez très discret, vivez votre intensité, vivez discrètement votre relation. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Mais pas que rêver, j'allais dire ose réaliser. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Et bien justement, vous allez soit être avec quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, ou c'est peut-être votre compagnon ou compagne depuis très longtemps. Il va y avoir un regain d'affection, d'amour, de bien-être, un grand oui, des partages, des tas de choses, de la folie sensuelle et sexuelle et intime. Eh bien, vivez-la, mais ne l'ébrutez pas. Vous n'avez à prouver des choses, je le redis, qu'à la personne que vous aimez, qu'à la personne que vous aimez et qu'à la personne que vous aimez. Plus vous serez discret, plus vous vivrez intensément cette relation. Donc, continuez dans la discrétion et la complicité. Voilà, que vous souhaitez de mieux, madame ou monsieur? Du bon, du sexe, du chaud, du love, du bien-être. Eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Nous allons maintenant pouvoir passer au second tirage sentimental de ce mois de juin. Que va-t-il nous dire, ce fameux tirage sentimental du mois de juin? Je suis très content de m'avancer un peu sur mes tirages. D'habitude, je suis à la bourre. Eh bien, cette fois-ci, je suis plus à la bourre. Il était temps. Le tirage numéro 2, sentimental, sera sous le signe de l'air, telle cette magnifique carte. Le signe de l'air, que va-t-il nous dire? Mais la pluie a cessé, eh bien tant mieux, la pluie a cessé. Mais j'ai crié, crié, et Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, et... Ah là là, les chansons nous reviennent et repartent et reviennent, oh là là, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez, une chanson, pourquoi pas Aline? C'était Christophe qui chantait ça, si je dis pas de bêtises. Christophe. Elle est connue sur une plage, parilala, ah là là là, et j'ai crié, crié, et... Oh Aline, pour qu'elle revienne. Ah là là, ce n'est qu'une chanson, hein. Je suis pas amoureux d'Aline, hein, mais vive les Alines, les chères Alines. Eh bien, vive les Alines. Qu'elles soient coquines, les Alines. Voilà, nous allons maintenant, mesdames et messieurs, parce que les deux sont concernés sur ce tirage sentimental,
Les personnes ayant choisi le tirage numéro 2 attendent impatiemment le résultat de ce tirage numéro 2 et ils doivent se dire, mais que va-t-il nous dire ce brave Denis? Il va nous dire des choses bonnes ou des choses mauvaises. Ben, rassurez-vous, s'il y a des mauvaises, je vous les dirai aussi. Hein, mais pour l'instant, vous êtes plutôt chanceux et chanceuse, sur ce mois de juin. En tous les cas, le premier tirage l'était. Espérons que le deuxième l'est aussi. Il y a déjà de l'amour, de la complicité, des documents à écrire, à signer, des choses importantes en rapport au passé, un peu de ruse, beaucoup de discussions et un petit coup de gueule, comme on dit, une petite dispute, mais rien de méchant sur ce mois de juin. Eh bien, pourquoi elle vole? Oh là là, j'ai les cartes volantes, vous imaginez, marque des extraterrestres, j'en vois tous les jours à chaque fois que je vais en ville. Chaque fois que je vais au supermarché, je peux vous dire que je vois plein d'extraterrestres. Moi, j'ai pas besoin d'aller sur la Lune et sur Mars. Je vais simplement au supermarché et je les croise. Voilà. Après, les autres, on les voit à la télé. Hein. Vous savez, ils sont à la tête des pays du monde. Ça, c'est les derniers extraterrestres, ceux-là. C'est les rois des extraterrestres. Hein. Ils sont encore plus cinglés que les autres. Mais bon, il en faut. Voilà. Donc, le deuxième tirage sentimental nous dit qu'il va y avoir un accord écrit, et peut-être une lettre, un message. En tous les cas, des choses vont se confirmer, même de façon nocturne. Surtout des choses que nous allons, en tous les cas, se dire et s'affirmer, des choses agréables. Vous aurez fini d'être frustré dans le passé, parce que là, vous êtes un peu frustré de certaines choses. Vous avez été un petit peu rusé, mais vous serez obligé aussi d'être entier, d'affirmer certaines choses que vous pensez. Vous allez beaucoup discuter avec votre compagnon ou compagne, hein, et si vous êtes célibataire, de votre nouvelle relation, car il y aura nouvelle relation. Sur ce mois de juin, en tous les cas une rencontre importante, et une rencontre qui va... alors est-ce que la rage va être pas forcément avec votre compagnon ou votre compagne, mais peut-être que la rage sera de garder, en tous les cas de dire à votre compagnon ou votre compagne de rester discret, un petit peu comme le tirage précédent, d'être discret sur votre relation qui quand même va être un peu coquine et intense sur ce mois de juin. Beaucoup de complicité, beaucoup de discussions très personnel, très intime. Si vous êtes déjà en couple, eh bien c'est pareil, ça va se renforcer. Si vous êtes dans un couple établi, il va y avoir des complicités différentes, une évolution de vos relations et de vos sentiments. Et votre compagnon ou votre compagne, vous serez obligé de lui dire simplement, sois discret sur ce qu'on vit, on n'a pas à le prouver ni à nos amis, ni à notre famille, on les laisse de côté, ça ne les regarde pas. Voilà, le tout c'est que tout se passe bien, que les jours passent et qu'ils continuent sereinement. Mais en tous les cas, il va y avoir une grande complicité, il va y avoir une envie de discuter beaucoup, d'échanger beaucoup, d'être très sensuel, d'être très sexuel également. Hein, je le dis, quand il y a des tirages, les gens qui auront choisi ce mois de juin et qui ont une relation avec quelqu'un déjà ou entamé ou qui va s'entamer, croyez-moi, ça va être très coquin. Mais renforcé parce que, voilà, et exigé, parce que là, je vois plutôt l'exigence de la discrétion. Alors, je vous le redis, vous n'êtes pas ni des champions du monde du sport en chambre, et ça ne veut pas dire que vous êtes nul, hein, c'est pas du tout ça. Mais ça ne regarde que vous et votre compagnon ou votre compagne. Vous n'avez rien à dire à l'extérieur. Si on vous pose des questions, vous éludez la question en parlant d'autre chose. Ou vous dites, bah écoute, non, rien de spécial. Voilà, éloignez toutes les personnes curieuses, malsaines, tordues, perverses et un peu indiscrètes. Là, c'est plutôt votre colère sera surtout pour éviter les indiscrétions malsaines qui pourraient nuire à l'équilibre de votre couple et de votre relation. Voilà, donc cette rage vis-à-vis de votre compagnon ou de votre compagne ou des personnes cherchant à savoir ce qui se passe dans votre vie, vous allez éloigner et envoyer paître tout ça parce que ça ne les regarde pas. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Eh bien, si cette relation vous tient à cœur, elle va être un triomphe total. Vous allez vous sentir bien, vous sentir dans votre peau,
Parler de choses que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant eu l'occasion de parler avec la personne qui fait vibrer votre cœur. Vous allez vraiment vous sentir au mieux, vous allez vous sentir plein et pleine, entier et entière. Donc, youpi, continuez, vivez vos sentiments, vivez vos relations avec plénitude. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est simplement voilà, le dauphin. Le dauphin est toujours en rapport avec la douceur et le bien-être. Le film, eh bien, c'est de vivre vraiment votre vie pleinement. Vous avez envie de vivre une relation intensément, discrètement, sereinement. Et bien voilà, vous allez avoir l'opportunité durant ce mois de juin, vivez-la sans vous tracasser du qu'en dira-t-on. Non, soyez le plus discret, le plus discrète possible et dites à votre compagnon et à votre compagne de le faire également de même, de façon à ce que cette relation ne soit pas entachée de gens toxiques, malveillants ou mal intentionnés, parce que de toute façon, le bonheur n'est pas que jalousé au point de vue de l'argent dans la vie. Hein, vous pourriez avoir une Ferrari, une Porsche, il y en a qui vous jalouseraient pour ça, mais là non, c'est simplement de voir que vous êtes bien dans votre peau. Il y en a, ça va les rendre malades. Donc, éludez le problème, dites bah, que ça va simplement bien et c'est tout. Rien de plus. Ne racontez pas votre intimité, ça ne regarde que votre compagnon et que votre compagne. Voilà. Et que ça plaise à certains ou pas, vous vous en tapez les cacahuètes. C'est toi qui contrôles ton destin. Et bien là, c'est l'affirmation du contrôle de votre destin. Discrétion, discrétion, discrétion. Faites le premier pas tout de suite. Peut-être que vous avez déjà entamé le premier pas en demandant à votre compagnon, à votre compagne, une certaine discrétion, et peut-être que lui-même ou elle-même a déjà un peu compris que vos sentiments étaient très évolutifs, étaient très chaleureux, étaient très bienveillants, et que cette personne va vous aider à vous épanouir. Et vous allez également l'aider à s'épanouir. Un épanouissement intime, sensuel, sexuel, également de complicité que vous n'avez peut-être jamais vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc vive tout ça. Voilà, on va avoir du zizi un peu partout, excusez-moi du mot, mais bon, ça me fait rire. Voilà, du zizi, mais aussi des sentiments et de la complicité. J'avais besoin de le dire, ça me fait rire. Il faut rire de ces choses-là, il faut aussi rire de l'amour et du sexe. On ne peut pas être sérieux tels comment dire, des aristocrates pincés de je dirais pas quoi. Voilà. Donc soyez amoureux, vivez votre amour, vivez l'intensité de votre relation sans vous soucier du qu'en dira-t-on et ne le faites pas savoir, éludez, parlez de n'importe quoi et dites que vous allez tout simplement bien. Ne dites pas pourquoi vous vous sentez bien. Il y en aura toujours qui chercheront à savoir le pourquoi du comment. Et cela, ne leur répondez pas. Même vos amis, votre famille et tout ce qui est extérieur à votre relation. Voilà, moi je suis précis, mais c'est important, c'est pour votre équilibre à vous, mesdames et messieurs. La Terre, eh bien, le signe de la Terre sera le signe du troisième et dernier tirage sentimental de ce mois de juin. Perlin-pimpin. Ah là là, eh ben c'est chouette, hein. En tous les cas, il y en a qui vont passer un mois sympathique, hein. Les choix numéro 2, eh ben youpi. Un peu de piment dans la vie, ça fait pas de mal, même les célibataires. Vous allez un peu vous faire caresser les cheveux. C'est ce que je dis, moi. Hein. Pour rester poli, je dis, bah tiens, ils vont se caresser les cheveux. Eh bien, vous allez vous caresser les cheveux. C'est formidable. Caressez-vous les cheveux et caressez les cheveux à quelqu'un que vous aimez. Vous allez pouvoir les caresser avec intensité et plénitude. Alors vivez tout ça avec plénitude. Et que va nous dire le numéro 3? Peut-être l'opposé de tout cela, peut-être un refroidissement de la relation. Que va-t-il nous dire? Cherchons. Là, je ne vois pas. Tant que les cartes ne sont pas retournées, je peux m'imaginer tout et son contraire. Mais là, voilà, je ne sais pas encore. Je vais aller chercher ces réponses dans ces magnifiques cartes. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire pourquoi ils ne changent pas. Alors, c'est prévu de changer de jeu, mais je vous rappelle que les jeux sont quand même des jeux de créateurs, c'est pas des jeux qu'on trouve facilement dans le commerce, hein, à part celui-ci qu'on peut trouver et les murmures de nos anges et le jeu
Les portes dans l'intuition sont facilement trouvables dans le commerce. Les autres, tels le 77 d'Alias Kay et celui-ci, le Shadows of the Middle Age, sont tout simplement des jeux de créateurs, donc des jeux qu'on ne trouve pas facilement. Mais c'est des jeux qui, moi, à titre personnel, me parlent mieux que d'autres. Vous allez me dire, j'aurais un vaste choix de jeux, j'en ai déjà d'autres, j'en ai plein. J'ai le vrai tarot de Marseille, mais je préfère par exemple le tarot Clair de Lune, qui me semble beaucoup plus parlant que le tarot de Marseille. Hein, c'est les mêmes représentations de cartes, mais avec des dessins différents qui sont beaucoup plus parlants pour moi. D'autres voyants, voyantes, cartomanciens, cartomanciennes, médiums, marabouts, tout ce que vous voulez, voilà, eux font avec des cartes qui leur sont tout autant personnelles. Moi, j'ai autant besoin de vous montrer mes tirages, parce qu'il y en a qui vous montrent une carte comme ci, comme ça, enfin bon, ouais, s'ils veulent, mais voilà. Moi, j'aime montrer les cartes et j'aime expliquer mon travail, parce que je le fais avec mes tripes. Je ne le fais pas pour le chèque à la fin du mois. Alors, même si ça compte, parce que vos prestations, enfin, quand vous me sollicitez en consultation privée, c'est mon gagne-pain. Hein, c'est mon véritable gagne-pain. Voilà, YouTube pour l'instant ne m'apporte pas de revenus financiers. Voilà, il faut vraiment beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés pour passer au stade de la comment dire, monétisation. Et encore, elle est petite, elle est faible. Hein, c'est pas des gros revenus. Alors que nous dit ce fameux troisième tirage sous le signe de la Terre, au point de vue sentimental? Le troisième tirage, eh bien, il y a eu une rupture momentanée de dialogue. Vous voyez, là, il y a un peu il y a une rupture avec une jeune femme, en tous les cas. Alors, est-ce que c'est une rupture si vous êtes avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme, est-ce que c'est une femme qui aura été la cause d'une rupture? Vous avez perdu patience sur certaines choses et vous avez dit non, ou en tous les cas, vous avez tourné le dos un peu à une certaine personne. Les choses vont se représenter. Alors soit cette rupture sera la fin d'une histoire vécue avec une femme ou une jeune femme, mais c'est aussi possible, mais ça peut être aussi, là, on a le triomphe au final, ça peut être une nouvelle rencontre, parce que vous serez assez disposé, on a le bouquet, et vous avez le phénix. Vous allez, là, on a la loupe qui fait que vous êtes prêt à aller en détail et de trouver des qualités peut-être différentes. Si vous êtes en changement de relation, c'est-à-dire que si vous êtes en train de tourner la page d'une relation, une autre pourrait se présenter à vous avec beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de ça sera peut-être quelqu'un d'un peu nerveux ou nerveuse, mais quelqu'un qui va vous apporter beaucoup plus de piment, beaucoup plus de bien-être. C'est une personne qui saura vous mettre en évidence, vous valoriser, vous mettre presque sur un piédestal parce que vous êtes bienveillant ou bienveillante vis-à-vis d'elle ou de lui. Donc voilà, ça c'est si vous avez fini une relation et que vous êtes au bout. Et si vous êtes en relation établie, stable depuis des années, eh bien, ça va être peut-être de justement améliorer, d'être beaucoup plus pointilleux, et puis de changer un peu d'attitude, de demander en tous les cas d'atténuer certains défauts de votre compagnon ou de votre compagne, et de lui demander d'être plus attentif ou attentive à vous. Voilà, ça va être tout simplement ça, si vous êtes en couple, de demander beaucoup plus d'attention et d'être valorisé beaucoup plus souvent. Vous serez aussi pointilleux sur ces détails-là et vous remettrez régulièrement votre compagnon ou votre compagne en place pour y veiller. Si vous êtes complètement seul, comme je vous le dis, une relation va naître, à mon avis, plutôt fin de mois de juin. Vous aurez une relation, mais on va vous demander de scruter attentivement cette personne. C'est une personne peut-être que vous avez moins vue ou pas vue depuis très longtemps, mais c'est aussi cette possibilité, ou une personne du passé qui se représente à vous et qui va vous remettre le cœur en route. Mais ça dépend des relations. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, et ça peut être aussi une jeune femme si vous êtes complètement seul, homme ou femme. Une jeune femme se représentera peut-être, se présentera à vous, voilà. Peu importe vos attirances, hein, vous pouvez très bien être sollicité, même si vous n'aimez pas les femmes, mais sollicité par une femme, et que cette femme, voilà, ne fera pas forcément partie de votre vie parce que
elle n'aura pas forcément les qualités que vous attendez. Ça dépend et voilà, vous verrez en fonction de votre vécu du moment. Je ne peux pas en dire plus, c'est quand même, on a cette femme qui se présente ici et ici 2 fois et 3 fois. Voilà, il y a une femme qui va peut-être vous solliciter, même si vous n'êtes pas attiré par les femmes. Donc, vous ferez le ménage et vous mettrez un peu en avant sans être méchant, parce que la méchanceté ne fera pas partie de vos réponses. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Eh bien, vous aurez peut-être la solution par la bienveillance et la discussion. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Eh bien, l'intuition, c'est ce que l'on ressent au moment T. Donc soyez bienveillant, ne cherchez pas à faire le mal, mais faites-vous respecter, tel le phénix, montrez-vous tel que vous êtes, et le nom est peut-être la phrase à dire pour ne pas être envahi par des personnes qui ne vous apportent pas le bonheur du moment. Le bonheur commence avec un sourire. Le sourire est là, le sourire est là. Et le sourire, c'est aussi ne pas être agressif. Chaque jour est un nouveau départ. Donc lancez-vous dans la nouveauté, mais n'oubliez pas de vous respecter, de respecter ce que vous pouvez supporter de la part d'un autre partenaire ou d'une nouvelle partenaire ou de votre propre partenaire. Mettez des limites pour vous respecter et vous faire respecter. C'est ce fameux nom qui ressort, je vous l'ai dit avec douceur parce qu'on a le bouquet. Soyez méticuleux dans ce que vous attendez de l'autre, soyez présent, mais soyez précis surtout dans les mots et dans les attentes que vous avez vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, et mettez-vous en valeur et cherchez quelqu'un qui vous valorise et non pas quelqu'un qui vous rabaisse ou qui vous utilise. Voilà globalement le tirage numéro 3, sentimental, qui était sous le signe de la Terre. Je vous remercie tous et toutes. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous souhaitez des consultations privées sur cartomancie Dordogne, allez sur cartomanciedordogne.com, vous avez toutes mes coordonnées et vous pouvez réserver des consultations soit en cabinet, soit en vidéo, soit par téléphone. Vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous également en cabinet, vidéo ou téléphone. Et vous pouvez, en fonction de la prestation que vous avez choisie, il y en a 4 actuellement, il va y en avoir d'autres à venir qui vont s'ajouter au catalogue que je propose. Je vous remercie tous et toutes, je vous invite à prendre soin des gens qui vous sont proches de vous, qui sont aimants, bienveillants, à vous éloigner des personnes toxiques et négatives, les gens qui vous rabaissent ou qui vous critiquent, eh bien éloignez-vous petit à petit d'eux. Voilà, ce n'est pas des personnes dont vous pouvez attendre quoi que ce soit. Donc entourez-vous de gens bienveillants et bienveillantes. Et soyez aussi indulgents dans vos mots, mais précis, et faites-vous respecter. Voilà en tous les cas ce que disait le 3e et dernier tirage. Je vous remercie tous et toutes. Je vous invite à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Merci à tous et toutes.